les formes hyperleucocytaires. Comme forme évolutive, dans l'évolution, soit on a une rémission qui se définit par la disparition des signes cliniques, la correction des cytopénies, la disparition de la blastose médulaire et la maturation normale des 3 lignées médulaires. Donc, il faut noter cependant que c'est pendant la rémission que se pose la question de la greffe et l'absence de rémission malgré les traitements lourds sont de pronostics très défavorables. Nous avons également comme forme évolutive la rémission. Elle peut être sanguine et médulaire, médulaire seule, voire extramédulaire, ou seule ou associée à la rechute médulaire. La rechute médulaire isolée est révélée par le myélogramme systématique. Des rechutes extramédulaires sont possibles dans les formes à localisation ganglionnaire ou testiculaire, méningée cutanée. Les rechutes surviennent habituellement dans les 5 ans suivant la rémission, le plus souvent dans les 2 premières années. Le taux de nouvelle rémission est plus faible et la rémission complète est alors plus difficile à obtenir et de plus courte durée. Donc, les 3e et 4e rémissions vraiment sont exceptionnelles dans notre cas. Les rechutes, en dehors de ça, nous pouvons avoir le décès. Le décès est causé par les hémorragies dues à la thrombopénie, les infections favorisées par la neutropénie et l'immunodépression secondaire à la maladie et au traitement. Le décès survient rarement avant tout traitement et plus souvent lors de l'aplasie iatrogène et surtout lors des rechutes et de leur traitement. Nous allons entamer le chapitre sur les diagnostics des leucémies aiguës. Premièrement, on va parler du diagnostic positif. Au niveau du diagnostic positif, la clinique comprend le syndrome tumoral et le syndrome d'insuffisance médulaire. À la paraclinique, on a une cytopénie à l'hémogramme, un taux de réticulocytes qui est inférieur à 120 000 avec une blastose sanguine au frottis sanguin. Le myélogramme pose le diagnostic positif et permet la caractérisation immunophénotypique, cytogénique et moléculaire des blastes de la maladie par diverses techniques complémentaires. La leucémie aiguë est donc définie sur ce plan par un infiltrat médulaire supérieur ou égal à 20% de blastes. Comme diagnostic de retentissement, sur le plan clinique, il faut rechercher une atteinte médiastinale, rechercher une hémorragie ou un foyer infectieux, à savoir ORL, cavité buccale, périnée, digestif, pulmonaire, neurologique et tous des autres systèmes. Il faut rechercher des signes de gravité associés, des frissons, état de choc par exemple. Sur le plan paraclinique, on a le bilan d'hémostase, TPTCK fibrinogène. On a une ponction lombaire. Il faut faire attention si à la ponction lombaire, si on a une thrombopénie. Il faut également rechercher sur le plan biochimique, l'uricémie, PAL, LDH ionogramme. Biopsie, il faudra faire une biopsie médulaire et sur le plan morphologique, une radiographie du thorax, une échographie abdominale, l'ECG et ou écho-cœur et un scanner. Le diagnostic différentiel. Devant le tableau clinique complet, le diagnostic différentiel est une mononucléose infectieuse. Devant la pancytopénie et la blastose, nous évoquerons comme différentiel les lymphomes leucémiques. Devant la pancytopénie et des blastes qui sont inférieurs à 20%, nous pouvons évoquer comme différentiel une aplasie médulaire ou myélodysplasie. Et devant des douleurs osseuses associées au syndrome infectieux, nous pouvons évoquer une céviole drépanocytaire, une ostéomyélite, une arthrite juvénile idiopathique ou un RAA. Concernant le diagnostic étiologique, il faut savoir que plusieurs facteurs exposent à un risque accru de LAL, mais on peut retrouver des anomalies génétiques constitutionnelles, à savoir la trisomie 21 ou la maladie de Fanconi, des facteurs immunologiques, à savoir le syndrome de Wiskol-Aldrich, des expositions aux pesticides, au benzène, au tabac et aux solvants, des radiations ionisantes ou des radiographies in utero répétées, des agents viraux, des herpès de Epstein-Barr, le VIH, ou des risques iatrogènes avec notamment des chimiothérapies anticancéreuses.
et tout. Concernant le pronostic des leucémies aiguës, il dépend de la précocité du traitement et des critères de gravité de la maladie en elle-même. La guérison peut être obtenue dans plus de 70% des cas si le diagnostic est précoce et le pronostic est favorable. Les principaux facteurs pronostiques de la LAL sont l'âge, l'atteinte du système nerveux central, le taux de globules blancs initial, le phénotype immunologique, les anomalies génétiques, la réponse à la corticothérapie ou à la chimiothérapie d'induction. Ici, c'est un tableau pronostic des leucémies aiguës. Donc, comme pronostic favorable, l'âge doit être compris entre 1 et 9 ans, le sexe féminin, des globules blancs inférieurs à 50 000, la réponse à la prednisone qui, au 8e jour, montre des blastes qui montrent des blastes inférieurs à 1000, et la réponse à la chimiothérapie qui montre à J15 d'induction des blastes qui sont inférieurs à 100%. Comme facteur de mauvais pronostic, nous avons l'âge qui soit inférieur ou supérieur à 9 ans, le sexe masculin déjà, les globules blancs supérieurs ou égales à 50 000, la réponse à la prednisone supérieure ou égale à 1000 blastes à J8 et la réponse à la chimiothérapie à J15 d'induction avec des blastes supérieurs ou égales à 25%. Nous allons parler du traitement des leucémies aiguës. Pour ce faire, le but du traitement, c'est d'obtenir et de maintenir la rémission complète jusqu'à la guérison, d'éviter ou de traiter des complications et les rechutes, d'améliorer le confort de vie et de prolonger la survie des patients. Les principes du traitement. Avant de débuter tout traitement, il faut faire l'annonce du diagnostic aux parents. C'est un élément majeur de la prise en charge après diagnostic formellement établi. Le choix des mots, il faut s'assurer de leur bonne compréhension par les parents. Le recueil des réactions, il faut l'adaptation, la gestion de la perte du sentiment de compétence parentale, le temps de la prise de repères. Il faut au moins 3 entretiens rapprochés avec un soutien psychologique et social. Et l'annonce du